Tristan da Cunha représente une immersion totale dans un autre monde, presque hors de portée du reste de l'humanité. L'île de Bornéo, la troisième plus grande île du monde, est partagée entre 3 pays, l'Indonésie, la Malaisie et le Brunei. La partie indonésienne de Bornéo est connue sous le nom de Kalimantan et couvre environ 70% de l'île. Elle est un véritable paradis pour les amateurs de nature, de biodiversité et d'aventure. Avec ses forêts tropicales denses, ses montagnes imposantes, ses rivières sinueuses et ses écosystèmes exceptionnels, Kalimantan est l'une des régions les plus riches sur le plan écologique de la planète. Voici une description complète et fascinante de l'île de Bornéo, du côté indonésien, et de ce qui en fait un lieu unique. Une biodiversité exceptionnelle. Bornéo est mondialement connue pour sa biodiversité incroyable. L'île abrite de vastes étendues de forêts tropicales, qui sont l'un des derniers refuges pour des espèces rares et en danger, comme l'orang-outan de Bornéo, une espèce de primate endémique, que l'on trouve principalement dans les forêts de Kalimantan et de Sarawak, en Malaisie. Ces forêts abritent également des espèces emblématiques comme le Proboscis monkey, un singe à nez proéminent, le Bornéan pygmy elephant, éléphant pygmée de Bornéo, des rhinocéros, des tigres et une grande variété d'oiseaux exotiques. Les forêts de Kalimantan sont également des écosystèmes incroyablement riches en plantes et en arbres, dont certains sont endémiques. Parmi les espèces végétales, on trouve des orchidées spectaculaires, des palmiers et des arbres à bois précieux, comme le méranti. Les forêts tropicales et les rivières. L'un des aspects les plus fascinants de Kalimantan est la couverture forestière dense. La région possède une grande partie de la forêt tropicale de Bornéo, qui est essentielle pour le climat mondial et la régulation de l'eau dans l'île. Ces forêts sont non seulement des habitats pour des milliers d'espèces animales et végétales, mais elles sont également le cœur des écosystèmes locaux. Les rivières de Kalimantan, comme le Kapua, le Mahakam et le Barito, sont des artères vitales pour la population locale. Elles jouent un rôle crucial dans le transport et l'agriculture, mais elles sont aussi des voies navigables où les visiteurs peuvent faire des croisières, observer la faune et découvrir la culture des peuples autochtones qui vivent le long des rives. Les montagnes et le climat. L'île de Bornéo, et en particulier la région de Kalimantan, est dominée par des chaînes de montagnes. Le mont Kinabalu, bien que situé en Malaisie, est la montagne la plus haute de Bornéo, culminant à 4095 mètres. En Indonésie, les montagnes volcaniques de Kalimantan sont tout aussi impressionnantes, bien que moins accessibles que celles de la Malaisie. Le climat de Kalimantan est typiquement équatorial, avec une humidité élevée, de fortes pluies pendant la saison des moussons et des températures constantes, variant entre 22 degrés Celsius et 32 degrés Celsius tout au long de l'année. Les peuples et les cultures locales. Kalimantan est habité par divers groupes ethniques et peuples autochtones, chacun avec ses traditions, son mode de vie et ses coutumes uniques. Parmi les groupes les plus connus figurent les Dayaks, un groupe ethnique indigène qui occupe principalement les zones rurales de Kalimantan. Les Dayaks sont célèbres pour leur culture unique, leur art traditionnel, leurs maisons sur pilotis, et leurs cérémonies, comme les danses tribales et les fêtes rituelles. Ils ont également une longue histoire d'artisanat, notamment la fabrication de sculptures en bois et de textiles tissés à la main. Leurs croyances et leurs pratiques sont profondément liées à la nature, et beaucoup vivent encore selon des modes de vie traditionnels, principalement axés sur l'agriculture, la pêche et la chasse. L'impact de la déforestation et de l'exploitation des ressources. Malheureusement, Kalimantan, comme une grande partie de l'île de Bornéo, fait face à des défis environnementaux majeurs. La déforestation rapide, principalement causée par l'exploitation des ressources naturelles, comme le palmier à huile, le bois d'œuvre et l'exploitation minière, est un problème majeur qui menace l'écosystème unique de l'île. La déforestation a également un impact dévastateur sur la faune, en particulier l'orang-outan, dont l'habitat naturel est détruit à un rythme alarmant. Les efforts de conservation sont en place, mais la situation reste précaire. Il existe des initiatives pour créer des réserves naturelles, protéger les forêts primaires et mener des programmes de réintroduction pour les orang-outans, mais les pressions économiques et politiques rendent ces efforts très difficiles. Le tourisme à Kalimantan. Le tourisme en Kalimantan est relativement limité par rapport à d'autres régions d'Indonésie, principalement en raison de son accessibilité difficile. Cependant, ceux qui parviennent à atteindre cette région se retrouvent immergés dans une expérience incroyable de nature sauvage, de découverte des traditions locales et de rencontres avec des communautés autochtones. Parmi les principales attractions touristiques de Kalimantan figurent les parcs nationaux, comme le Tanjung Puting National Park, qui est célèbre pour sa population d'orang-outans et pour les croisières sur les rivières où les visiteurs peuvent observer des animaux sauvages dans leur habitat naturel. La randonnée dans les montagnes, pour les amateurs de nature et d'aventure, notamment dans la région des montagnes du centre de Kalimantan. Les villages Dayak, où les visiteurs peuvent découvrir la culture traditionnelle des peuples autochtones, leurs maisons sur pilotis et leurs arts. Les croisières fluviales, pour découvrir les rivières et les forêts de Bornéo, observer la faune locale et explorer les écosystèmes uniques de la région. Kalimantan, la partie indonésienne de l'île de Bornéo, est un lieu d'une beauté époustouflante et d'une biodiversité exceptionnelle. C'est un endroit idéal pour les amoureux de la nature, les aventuriers et ceux qui cherchent à découvrir des cultures fascinantes. Toutefois, la déforestation et la perte de biodiversité menacent l'avenir de cette région,
et il est essentiel de soutenir les efforts de conservation pour préserver ce joyau naturel. Kalimantan, avec ses forêts tropicales, ses montagnes majestueuses et sa faune incroyable, est une terre d'opportunités et de défis. Un lieu où l'homme et la nature doivent coexister de manière durable pour que cette île magique continue de prospérer pour les générations futures. L'île de Pâques, ou Rapa Nui, est un endroit unique et mystérieux situé dans l'océan Pacifique, à plus de 3500 km des côtes chiliennes, ce qui en fait l'une des îles habitées les plus isolées au monde. Bien qu'elle fasse partie du Chili, l'île est connue mondialement pour ses moai, les gigantesques statues de pierre qui parsèment son territoire. En plus de son histoire fascinante, l'île de Pâques est un lieu d'une beauté naturelle stupéfiante, avec des plages sauvages, des volcans éteints et des paysages volcaniques d'une rare majesté. Un patrimoine mystérieux, les moai. Les moai sont sans doute l'élément le plus emblématique de l'île. Ces statues de pierre gigantesques, taillées dans des roches volcaniques, mesurent souvent entre 3 et 10 mètres de haut et peuvent peser plusieurs tonnes. Elles représentent des ancêtres vénérés et sont dispersées sur plusieurs sites autour de l'île, notamment sur l'immense plateau d'Ahutongariki, où 15 moai se dressent majestueusement face à la mer. Les statues ont été sculptées entre les 15e et 17e siècles par les habitants polynésiens de l'île, les Rapa Nui. Chaque moai était destiné à incarner un ancêtre ou un chef, et leur installation avait un rôle symbolique dans la culture de l'île. Il s'agissait de figures protectrices, censées veiller sur les communautés locales. Les moai étaient érigés sur des plateformes cérémonielles appelées ahu et étaient associés à des rituels religieux et politiques. Le transport de ces statues depuis les carrières de pierre, principalement la carrière de Ranoraraku, jusqu'au site d'installation représente un exploit technologique impressionnant, dont les méthodes restent partiellement mystérieuses. Histoire et culture de Rapa Nui. L'histoire de Rapa Nui est marquée par l'arrivée des premiers habitants, qui seraient originaires de Polynésie, il y a environ 1000 à 1200 ans. Ces premiers colons ont développé une société complexe, fondée sur l'agriculture, la pêche, l'artisanat et des croyances animistes. Leurs ancêtres vénérés, représentés par les moai, jouaient un rôle central dans leur culture. Cependant, l'île de Pâques a connu une grande transformation au fil des siècles. La déforestation massive qui a eu lieu à partir du XIIIe siècle, en partie causée par la coupe des arbres pour transporter les moai, a gravement affecté l'écosystème de l'île, entraînant la disparition de nombreuses espèces animales et la perturbation de la société Rapa Nui. Des conflits internes ont aussi surgi, liés notamment à la chute du pouvoir des clans et à la gestion des ressources naturelles. L'arrivée des Européens, à commencer par le navigateur néerlandais Jacob Roggeveen en 1722, marqua un tournant dans l'histoire de l'île. À partir du XVIIIe siècle, les influences étrangères, notamment le christianisme, ont bouleversé les traditions locales et contribué à l'effondrement des systèmes sociaux préexistants. Un paysage volcanique spectaculaire. L'île de Pâques est d'origine volcanique, et ses paysages sont marqués par de nombreux cônes volcaniques éteints et des cratères. Parmi les principaux volcans de l'île, on trouve le Ranoko, un cratère spectaculaire qui abrite un lac peu profond dans son fond. Il est aussi célèbre pour son site archéologique, le village fortifié d'Orongo, qui était le centre de rituels dédiés au culte de l'homme oiseau. Le Ranoraraku, la carrière de pierre d'où ont été extraites les moai. Le site est un lieu impressionnant à visiter, avec plus de 300 statues inachevées ou abandonnées, donnant un aperçu fascinant du processus de fabrication des moai. Le Terevaka, le point culminant de l'île, un volcan qui s'élève à 507 mètres d'altitude, offrant une vue panoramique incroyable sur l'ensemble de l'île. Ces volcans, entourés de champs de lave et de paysages verdoyants, créent un contraste saisissant avec les plages de sable blanc et les côtes escarpées qui bordent l'île. La faune et la flore de l'île. Bien que l'île de Pâques soit célèbre pour ses vestiges archéologiques et son histoire culturelle, elle possède aussi une faune et une flore intéressantes. L'isolement de l'île a permis à certaines espèces de se développer de manière unique. Les oiseaux sont particulièrement remarquables, avec des espèces endémiques comme le manurara, le pigeon de Rapa Nui, et le pétrel de Juan Fernandez. L'île est également un lieu de passage pour de nombreuses espèces migratoires. La végétation de l'île est dominée par des plantes résistantes à la sécheresse et aux conditions difficiles, mais il existe aussi des zones cultivées, notamment des champs de taro et de manioc, qui étaient autrefois cultivés par les anciens habitants de l'île. Malheureusement, la biodiversité de l'île a été fortement affectée par l'introduction d'espèces envahissantes, telles que des rats, des chèvres et des poules, qui ont dégradé la flore locale et menacé les espèces indigènes. Tourisme et préservation. Aujourd'hui, l'île de Pâques est une destination touristique prisée, attirant des visiteurs du monde entier grâce à son histoire fascinante, ses paysages époustouflants et ses mystérieuses statues. Les visiteurs peuvent explorer les nombreux sites archéologiques, faire de la plongée autour des récifs coralliens, randonner jusqu'au sommet du Terevaka, ou simplement se détendre sur les plages isolées. Cependant, le tourisme pose des défis en matière de préservation. L'île est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, et de nombreux efforts sont déployés pour protéger les sites archéologiques, les statues et l'écosystème local. L'Ahu Akivi, par exemple, est un site particulièrement bien conservé, où cette moai se tiennent debout, faisant face à l'océan. Le respect des traditions culturelles de l'île et la préservation de son patrimoine naturel sont devenus des priorités pour les autorités chiliennes et la population locale.
L'île de Pâques est l'une des destinations les plus fascinantes et mystérieuses du monde. Elle représente un mélange captivant de beauté naturelle, d'histoire ancienne et de culture vivante. Ses moraïs, majestueux et énigmatiques, continuent de susciter l'admiration et la curiosité, tandis que ses paysages volcaniques et marins offrent un cadre inoubliable pour les aventuriers et les passionnés de culture. La richesse de l'île, à la fois sur le plan humain et naturel, fait de Rapa Nui un lieu incontournable pour quiconque cherche à explorer les trésors cachés de la Terre.